Entoure-toi de ceux qui ont accompli de grandes choses. Plus on persécutait Israël, plus il se multipliait, plus il croissait. Quand Dieu veut t'expandre, il a un ingrédient qu'on appelle la persécution. Il saupoudre ça dans ta vie. Paul l'a dit, je me réjouis dans les souffrances, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un ingrédient de Dieu. Il y a des prières que tu ne feras jamais si tu ne rencontres pas certaines situations sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, tu vas sortir d'ici avec une grandeur qu'on n'a jamais vue avant, avec tous les œuvres de tes ennemis t'ayant élevé et élevé. On n'aurait jamais prié comme ça s'il n'y avait pas une coépouse du nom de Pénina. Elle va t'aider à prier. Quand tu veux manger, elle te dit, mange ta sorcellerie. Tu vas envoyer son enfant à la boutique et dit, accouche tes propres enfants. Ne te laisse pas respirer. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Ça te pousse dans la présence du Père. Il te faut quelqu'un, quand tu ouvres ta bouche, il te dit, tais-toi, les pauvres ne parlent pas ici. Ces gens ne sont pas des ennemis, ils sont des éléments de Dieu. Ils sont envoyés pour te réveiller de ta somnolence, pour te rappeler que ta grandeur dort en toi, pour te rappeler que tu dois aller crier au pied de Dieu comme Anne jusqu'à enfanter ta grandeur. Mais tous les faibles les prennent pour des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des instruments de Dieu. Il faut un beau père qui te gifle et il te dit, un pauvre beau fils n'est pas mieux que mon chien. Tu vas devenir riche. S'il te dit non, ça fait quoi? Le plus important, c'est comme vous êtes vivant. C'est un agent des ténèbres, pas Satan. Vous savez, quand vous devez aller loin, Dieu vous donne des péninas. Quand vous n'irez nulle part, des prophètes comme ceux de Jéroboam, des gens qui vous disent ce que tu es pauvre, il te dit que le plus important c'est de respirer. Tu respires quoi? Tu crois que la pauvreté et la richesse respirent le même air? Vous avez découvert que tous les riches du Cameroun sont morts après 96 ans. Pauvres meurent à 40. Pas lu dans 2 Rois 6 qu'il y avait la mort dans la marmite. Souvent tu manges ce qui te tue parce que c'est tout ce qu'il y a à manger. Le Seigneur dit la ruine du pauvre, c'est sa pauvreté. L'espérance de vie est basse en Afrique. Tu crois que c'est parce qu'on est très riche? Il y a des pays sur terre, Japon, plein de moyenne des gens, ils atteignent 84 ans. En Afrique, c'est les 35 ans, 40 ans. Ça expire ici. Dans ta vie. It end here. Si rien ne t'énerve, tu ne peux pas être élevé. Les grands hommes de ce monde sont nés d'une rébellion interne. C'est-à-dire, tu te rebelles contre un état d'être de ta vie. Un de mes amis que j'aime trop, il m'a dit que j'étais tellement pauvre que j'ai dit à toute ma famille que si je meurs pauvre, qu'on ne m'enterre pas. Ça, c'est quand quelque chose t'a choqué. Tu sais qu'il y a des gens que c'est Dieu qui envoie. Tu humilies bien. Il lui dit merci 20 ans après. Parce que c'est à cause de lui que tu deviens le géant que les nations voient aujourd'hui. Si tu veux t'entourer des personnes, entoure-toi de ceux qui ont accompli de grandes choses. Ceux qui te